Bonjour à tous et bienvenue à ce cours. Aujourd'hui, nous allons explorer le concept de l'intégrale définie et ainsi que la somme de Riemann. Ces outils nous permettent de calculer des aires sous des courbes et d'analyser des fonctions. Qu'est-ce qu'une intégrale définie? L'intégrale définie représente l'aire entre la courbe d'une fonction f de x et l'axe des abscisses sur un intervalle bien défini a, b. Comment on va le noter, cette intégrale définie? Donc, c'est une intégrale de la fonction f de x dx, mais nous avons les limites a et b. On note la limite a en bas et la limite b en haut, qui est égale à la primitive de b moins la primitive à l'abscisse a. Donc, f est une primitive de f de x. Cette notion est très essentielle car elle nous donne une méthode pour calculer des aires de manière précise. Voilà. Maintenant, nous allons examiner un exemple plus concret en utilisant la fonction f de x égale x à la 2 plus x plus 1 sur l'intervalle 0 et 0,5. La fonction que nous considérons est une parabole qui est toujours positive sur cet intervalle, comme le montre le graphique. Et pour estimer l'aire sous la courbe de cette fonction entre x égale à 0 et x égale à 0,5, nous utilisons la méthode des rectangles. L'aire sous la courbe sera approximée par la somme des aires de tous ces rectangles-là. Voici comment nous procédons. Donc, je dessine mes rectangles comment? Donc, je divise d'abord mon intervalle 0, 0, 5, donc mon intervalle AB, en plusieurs sous-intervalles. Je construis des rectangles qui atteignent la valeur de la fonction à chaque point. Ensuite, je dois calculer l'aire des rectangles qui est base fois hauteur. Par exemple, si je prends le premier rectangle, son point d'abscisse x égale à 0, et la hauteur sera déterminée par f de l'abscisse qui est délimitée par ce rectangle. Et je continue pour mon rectangle numéro 2, 3, 4, 5 jusqu'à la fin. Et quand je fais ce découpage et je prépare mes calculs, donc mes fonctions, donc de 0,1 fois f de 0, plus 0,1 fois 0, f de 0,1, plus 0,1 fois f de 0,2, plus 0,1 fois f de 0,3, plus le dernier rectangle, donc toujours la même largeur, 0,1, et sa hauteur, elle est déterminée par f de 0,4. Donc j'ai pris des points à gauche de mes rectangles. Et à la fin, nous aurons une estimation de l'aire totale sous la courbe que je voulais calculer dès le départ. Maintenant, juste pour mentionner que le principe des rectangles correspond à la somme de Riemann qu'on va voir plus tout à l'heure pour expliquer la formule. Mais par ailleurs, sans oublier que l'aire exacte, si je veux calculer l'aire exacte de cette aire, sera calculée par l'intégrale définie de f de x dx de 0 jusqu'à 0,5. Maintenant, nous allons voir le principe de la somme de Riemann. Comment ça fonctionne? J'ai une fonction f de x qui est définie sur un intervalle AB. Donc, sur l'axe des abscisses, je vais définir mon point A et le point B. Et la distance sera divisée en n parties égales. Donc, si je peux diviser par 3, par 4, par 5. L'exemple qui est ici, j'ai divisé par 4. C'est sûr, il faut qu'il soit de la même longueur. Et je vais nommer par exemple les points x0, x1, x2 jusqu'à xn. Donc x0 va correspondre à mon point A, donc l'abscisse A de l'intervalle AB. Et le dernier ici, x4, c'est le point B de l'intervalle. Donc la longueur de chaque intervalle, c'est B moins A divisé par n. Ensuite, pour chaque sous-intervalle, je vais choisir un point xi étoile où l'on évaluera la fonction. Donc, je vais choisir est-ce que c'est le f de x0 ou bien le f de x1 et f de x2. C'est-à-dire pour chaque intervalle, donc tout à l'heure, on les a représentés sous forme d'un rectangle. Donc, je pouvais prendre le point du début du rectangle ou bien la fin du rectangle. C'est pour ça que j'ai écrit ici soit à gauche, mais à droite. Je pouvais même prendre par exemple le point au milieu du sous-intervalle.
Ici, donc, j'ai nommé x0 égale à 1, xn égale à b, et la différence des xi égale xi moins xi moins 1, ce qui me donne l'intervalle ici. Le i varie de 1 à n, donc le n, je répète, c'est le nombre de sous-intervalles que j'ai décidé d'utiliser. Maintenant, la formule de la somme de Riemann, c'est delta x, donc c'est la longueur de mon intervalle, multiplié par la somme des f de xi, donc c'est-à-dire les ordonnées de ces points que j'ai choisis, soit à droite, à gauche ou bien au milieu des sous-intervalles. Toujours une belle théorie doit être suivie par de beaux exemples pour mieux comprendre. Alors je prendrai cette fois-ci la fonction f de x égale à x à la 2 et je vais calculer ou bien estimer l'aire sous la courbe de la fonction sur l'intervalle 0, 2. Donc mon a égale à 0, mon b égale à 2. Bien sûr, je vais utiliser la méthode de la somme de Riemann pour voir comment ça fonctionne. Je choisirai à droite cette fois-ci avec n égale à 4. Je choisis 4 sous-intervalles. J'ai divisé mon intervalle 0, 2 en 4. Donc 2 moins 0 égale divisé par 4. Donc ici, chaque sous-intervalle, sa longueur est 0,5. Ensuite, j'ai mis mes points x1, x2, x3, x4. Donc, je vous ai dit, je prendrai cette fois-ci les points à droite. Donc, je vais calculer pour mon x1 égale 0,5, mon f de x1 égale 0,5 à la 2 égale 0,25. Mon x2 égale à 1, f de x1 égale 1. Mon x3 égale 1,5. Mon f de 1,5 me donne 1,5. Mon dernier point qui est égal à 2, c'est la limite de mon intervalle. Sa fonction f de x est 4, donc f de 2, ça me donne 4. Donc, une fois j'ai terminé le calcul des fonctions, je vais appliquer la somme de Riemann qui dit Sn égale à delta x fois la somme de f de xi que j'ai calculé, ce qui me donne le calcul suivant. 0,5, c'est la longueur de mon intervalle. Je vais faire la somme de toutes les f de xi que j'ai trouvées. 0,25 plus 1 plus 2,25 plus 4. Et ça me donne une valeur de 3,75. Donc la somme de Riemann estimée pour l'aire sous la courbe de f de x égale à x à la 2 sur l'intervalle 0,2 est de 3,75. N'oubliez pas ce que j'ai mis tout à l'heure comme remarque, que la somme de Riemann me donne une estimation, mais il y a une autre façon pour calculer l'aire exacte de cette partie au-dessus de la courbe en utilisant l'intégrale définie de f de x de 0 à 2. Donc, je vais calculer sa primitive qui donne x3 sur 3 et je calcule entre 0 et 2. Donc, la primitive de f de x qui est grand f de x qui est x à la 3 sur 3, je la calcule pour 2, je la calcule pour 0 et je fais une soustraction. Donc 2 à la 3 sur 3 moins 0 parce que x à la 3, x est égal à 0, ça me donne 0. Et le résultat me donne 2,265. Bien sûr, regardez ici, on remarque quand même il y a une petite différence entre le calcul qu'on a fait avec la somme de Riemann et pour la valeur que j'ai calculée avec l'intégrale définie sur cet intervalle. Je vais rajouter aussi quelques propriétés importantes parce que quand vous allez calculer, il y a plusieurs propriétés qu'on peut utiliser quand on calcule les intégrales. Donc la linéarité d'une intégrale définie donc pour une fonction qui est multipliée par une constante k. Donc k, elle peut être mise à l'extérieur de l'intégrale et je calcule mon intégrale f de x entre a et b. Au niveau de l'additivité f de x, par exemple, ici, si j'ai intervalle AC, AC, je peux le diviser en deux sous-intervalles. Donc, je vais mettre un point B entre A et C. Donc, je calcule la fonction intégrale de cette fonction de AB. Ensuite, l'intégrale de cette fonction dans l'intervalle BC. Et ça me donne l'intégrale de la fonction dans tout l'intervalle AC. Changement de limite maintenant, si je calcule la primitive de f de x sur AB, c'est la même chose si je calcule
l'opposé de cette intégrale, mais le A il devient en haut et le B il devient en bas. Donc c'est des propriétés utiles quand même quand on va calculer des primitives dans les exercices euh, suivants. Voilà. Pour terminer, regardons ensemble un ensemble pratique. Donc, qu'est-ce qui dit cet exemple? Un arbre grandit à un certain taux donné par la fonction dh sur dt, donc sa hauteur, qui est donnée avec la fonction exponentielle 1 quart e de exponentielle 1 cinquième de t, tel que le temps est donné par t en années et la hauteur en centimètres qui est h. Qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons savoir combien l'arbre a grandi entre sa quatrième et sa septième année. Maintenant, pour résoudre cette fonction, puisque la hauteur est donnée par dh et dt, alors si je calcule l'intégrale de cette fonction, ça va me donner la hauteur de mon arbre. C'est-à-dire ici, l'intégrale de h't dt, et nous avons l'intervalle entre 4 et 7, donc c'est 7, donc c'est une intégrale définie. Je remplace la valeur de cette fonction, 1 quart, donc on a appliqué la propriété de la constante qui peut être sortie à l'extérieur, 1 quart, qui me reste ici la fonction exponentielle e, 1 cinquième de t. Juste ici un petit rappel pour voir la primitive. Pour chaque fonction écrite de cette façon, exponentielle kx, k c'est une constante, sa primitive f de x égale à 1 sur k exponentielle kx plus c bien sûr, la constante d'intégration. Mais ici, comme c'est une intégrale définie, donc on n'aura pas besoin de cette constante d'intégration. Je continue mon calcul, donc l'intégrale entre 4 et 7 de l'exponentielle 1 cinquième de t, j'applique la primitive, sera calculée entre 7 et 4. Je fais mes petits calculs, je remplace mon t une fois par 7, une fois par 4, ça me donne environ 2,3 cm et on dit que l'arbre a grandi environ de 3,7 cm. Regardez ici, on voit l'utilité. Donc, c'est sûr, c'est un petit exemple très, très simple, mais dans les prochains cours, certainement, nous allons voir plus complexe. Mais quand même, on voit l'utilité d'appliquer la formule de l'intégrale définie dans des exemples plus concrets. Et on calcule ici, par exemple, la hauteur de l'arbre entre des années bien précises. Voilà, donc sur ce, j'ai terminé ce petit cours en espérant qu'il sera bénéfique pour vous et bien expliqué. Donc pour tout commentaire, n'hésitez pas à mettre ici des commentaires au-dessous. Sinon, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin d'avoir du nouveau et mes cours seront à destination. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.